Coucou, bonsoir, bienvenue à L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Ce soir, on fait une mini entorse à notre format, puisque nous recevons Chasseur de Spleen. Bonsoir Julien. Bonsoir Simon. Chasseur de Spleen, c'est pas du rock indépendant, c'est un poète, c'est un slammer. D'ailleurs, comment tu te... Moi, je dirais écrivain. En fait, moi, j'écris. Voilà, ça me fait du bien. Et puis, j'essaie de partager ça en espérant que ça fasse du bien aux autres en retour. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Et je fais des soirées slam, donc on peut me dire slammer, ça me dérange pas, je le prends pas comme une insulte. Nous recevons donc Julien Zamit, connu sous le nom de Chasseur de Spleen, qui est donc un écrivain, puisque c'est comme ça que tu viens de te décrire, qui viendra, donc un écrivain ou un poète, il fait des courts textes, il viendra nous présenter ces courts textes, donc tu nous feras 4 lectures, 4 slams. Le slam, c'est assez voisin du style de musique, du style de musique rap. Donc tu collabores avec des artistes de la scène locale, donc on parlera de ces artistes, on écoutera ces artistes. Voilà le programme de la soirée à l'oreille qui gratte, et puis comme tous les invités, on parlera de ton parcours, de tes influences, tu partiras sur une île déserte, il va se passer plein de choses maintenant, l'heure à venir. En tout cas, merci à toi Julien d'avoir accepté l'invitation, puisque on ne ment pas aux auditeurs, tu remplaces au pied levé un autre Julien qui malheureusement a eu un problème de voiture, donc merci à toi de ta disponibilité, et ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, parce que ça fait un petit peu de temps qu'on parle de faire cette émission, et donc ça y est, on a réussi, c'est chouette. Pour nous accompagner à la technique comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Bonsoir Nancy, merci de ta patience, merci de ton, je sais pas le mot que j'ai employé tout à l'heure, mais minutiosité, je sais pas comment ça se prononce, mais elle est vraiment minutieuse dans son travail, et c'est un bonheur total de travailler avec toi Nancy. L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un compte Instagram, un compte Twitter, on est sur Spotify et on est sur YouTube, parce que ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé aussi. Voilà. Et je pense qu'on a tout dit. Ah oui, on n'a pas parlé du site de la station, agoracôtedazur.fr. Sur le site de la station, vous retrouverez l'émission en podcast sitôt sa diffusion. Voilà, cette fois, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec donc Chasseur de Spleen. Donc Chasseur de Spleen a fait quelques sons. Tu nous expliqueras exactement. Et donc là, on va écouter le morceau ou le texte, on l'appelle comme on veut, Les Cailloux Cœur. Et puis ensuite, on discutera avec toi. Chasseur de Spleen, tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Sorti cueillir des bulles, semer de l'amour et de la joie. On a croisé des libellules, on a couru à travers bois. On a trouvé des cailloux cœurs et chanté avec les oiseaux. Je t'ai offert un bouquet de fleurs et toi le plus beau des cadeaux. Que j'aime contempler ces instants où rien n'existe que nos fous rires. Ton regard suspendu dans le temps pourrait graver nos souvenirs. On est sorti cueillir la vie, semer l'amour ou le contraire. On n'a fait que suivre nos envies, sans autre but que prendre l'air. Il est si bon de ne rien attendre, de s'en remettre à l'imprévu, de laisser le vent nous surprendre et le bonheur nous mettre à nu. On s'est offert une parenthèse entre les racines et le ciel, comme un détour par la genèse, pour
se suffire de l'essentiel. On est sorti cueillir des bulles, semer de l'amour et de la joie. On a croisé des libellules, on a couru à travers bois. On a trouvé des cailloux-cœurs et chanté avec les oiseaux. Je t'ai offert un bouquet de fleurs, et toi le plus beau des cadeaux. On est sorti cueillir la vie, semer l'amour ou le contraire. On n'a fait que suivre nos envies, sans autre but que prendre l'air. Bravo, bravo chasseur de plumes, bravo Julien. On vient d'écouter le morceau Les Cailloux Cœurs, c'est un morceau d'amour. Tout à fait. C'est un morceau d'amour qui a été inspiré d'une petite balade avec ma fille en fait, parce que je suis avec une petite fille de 6 ans et voilà, on a une relation très particulière avec ma fille, très forte, et du coup, voilà, on est allé se balader dans la nature, puisqu'on vit dans la nature, et j'ai écrit ce petit texte en rentrant. Voilà. Ouais, d'ailleurs, mais en le lisant et en l'écoutant, j'avais plutôt l'impression que tu t'adressais effectivement à un enfant, à ta fille, plutôt qu'à ta chérie, donc je m'étais pas... J'étais pas trop. Mais en attendant, ce thème de l'amour, de ses enfants ou de l'amour de sa femme, de l'être aimé, ça revient régulièrement dans ce que tu écris. Ouais, tout à fait. J'essaye de toute façon de m'inspirer un petit peu de la vie de tous les jours, d'essayer aussi d'exprimer des émotions. Moi, il faut savoir que vraiment l'écriture, à la base, j'y suis venu parce que c'était presque thérapeutique, c'est un besoin depuis que je suis tout jeune. Et effectivement, l'amour, je pense que c'est un sujet qui revient un petit peu dans la vie de tout le monde, en tout cas j'espère. Et puis je pense qu'on a besoin de véhiculer ce type de message d'amour en ce moment. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet assez récurrent. Ouais. Quand tu t'es présenté en début d'émission, tu as parlé de toi comme d'un écrivain, alors que là il y avait une musique derrière. Donc comment tu en es arrivé à mettre ces petits sons derrière? Quel est le parcours et pourquoi? Tout simplement. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai 3 grandes passions dans la vie. Donc la nature, c'est pour ça aussi que je voulais un petit peu qu'on introduise mon œuvre avec ce texte qui parle et de l'amour de ma fille, parce que c'est important et central dans ma vie, et aussi quand même de cette petite balade dans la nature qui nous rappelle les plaisirs de la contemplation simple et des bonheurs simples et de la terre, donc la nature. Et après, derrière ça, il y a l'écriture, bien évidemment, et il y a également la musique. En fait, moi, je suis un amoureux de musique depuis toujours. J'ai la platine vinyle qui m'a jamais quitté. Voilà, je suis un collectionneur, je suis un amoureux de musique, et du coup, c'était tout naturel pour moi de véhiculer des émotions en se servant à la fois des mots et de leur musicalité, mais aussi de la musique en support. Donc très bien, à ce jour, tu as sorti un recueil, rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez, rien que le titre est sympa. Donc aujourd'hui, écrivain, mais l'envie d'être musicien et de sortir un disque, elle existe? Alors, d'être musicien, je n'irai pas jusque-là, mais par contre, l'envie vraiment de lier ces 2 passions, donc, qui sont l'écriture et la musique, c'est certain. De toute façon, ça ne m'a jamais quitté, j'ai toujours... plus ou moins déclamé, lu mes textes sur des musiques, je les écris avec de la musique dans les oreilles les 3/4 du temps. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le partage. Du coup, comme moi, je suis un piètre musicien, même si j'ai pas mal d'instruments à la maison, ce qui est sympa, c'est aussi la rencontre. Et à ce niveau-là, j'ai été plutôt verni, puisque comme je me déplace pas mal dans des soirées culturelles, etc., j'ai rencontré des super artistes qui font ça bien mieux que moi et qui m'ont proposé de mettre des musiques sur mes mots, ou moi de mettre des mots sur leur musique. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment dans ce type de projet-là. Voilà, j'écris pour des artistes et avec des artistes. Et
tous les projets vont dans ce sens-là, entre la musique et les mots. C'est marrant, on a un fil conducteur à l'oreille qui gratte parce que récemment on recevait l'oiseau noir qui lui aussi est parti de l'écriture pour suite à une rupture sentimentale et qui l'a mis en musique presque sans s'y attendre. Donc les parcours des invités de l'oreille qui gratte sont parfois assez proches. Tu vas nous faire un premier slam, je sais pas comment on l'appelle. C'est le poème Rien n'est trop peu, le nom du recueil. Tu vas nous le proposer, c'est Chasseurs de spleen que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Et si c'était de ne plus entendre chanter les oiseaux, de ne plus savoir nous émerveiller devant l'arrivée du printemps, si c'était de ne plus regarder la rosée du matin et de ne plus prendre le temps de vivre que l'humanité s'était rendue malade, si c'était d'avoir érigé des tours qui obstruent l'horizon, d'avoir aligné les arbres et recouvert leurs racines de béton, d'avoir remplacé les champs, les plaines et les forêts par la laideur du ciment et la noirceur du goudron, si c'était d'avoir pillé les sous-sols et d'avoir empoisonné les terres que cultivaient nos ancêtres, que ce monde se mourait peu à peu, si c'était de passer nos journées sous le feu des lumières artificielles, de nous déplacer sous la terre les yeux rivés sur des écrans, si c'était d'enterrer nos déchets sous nos pieds et de souiller nos océans, que nous avions fini par nous recroqueviller peu à peu jusqu'à rompre nos racines et nos liens, si c'était d'avoir imaginé pouvoir nous soustraire à cet équilibre fragile au nom de l'argent, du progrès ou du confort, qui nous avait guidés jusqu'ici. Si c'était d'avoir piétiné cette merveilleuse poésie du vivant qui nous avait conduits à la lisière de l'existence. Et s'il était alors l'heure pour nous de réapprendre à regarder pour mieux voir et écouter pour mieux entendre. S'il était l'heure de réveiller nos rêves et de réenchanter ce monde. S'il était l'heure de résister et de faire corps comme ces splendides nuées des tourneaux devant leurs prédateurs. S'il était l'heure de prendre conscience que nous ne sommes que l'infime fragment d'un tout, et que notre devoir est d'y cultiver l'amour et l'espoir. S'il suffisait de réapprendre à nous émerveiller devant la splendeur de ces murmurations, devant la grâce de ces arbres millénaires ou devant l'humilité de ces oiseaux sauvages, devant toutes ces vies qui œuvrent chaque jour tant bien que mal afin de préserver cette harmonie face aux coups de boutoir que lui assène notre vanité. Et si cette poésie devenait l'élan nécessaire à l'humanité afin qu'elle retrouve le chemin de sa propre essence, si elle nous invitait secrètement à remettre l'art et la beauté au cœur de nos vies, afin de les réanimer. Si elle était finalement notre ultime chance de comprendre que notre véritable vocation n'est pas de produire ni de consommer sans limite, mais d'admirer, d'aimer et de prendre soin de l'ensemble du vivant. Si c'était elle qui nous permettait de réapprendre à nous contenter, à trouver le bonheur dans la sobriété et le dénuement, à faire passer l'amour avant la peur et l'humanité avant le confort. S'il suffisait de prendre le temps d'observer ce lys de feu, capable de survivre sous terre durant de nombreuses années, avant de renaître tel un phénix, pour repeupler les paysages désertiques ravagés par les flammes, puis de s'en retourner humblement à sa vie souterraine. S'il suffisait finalement d'habiter poétiquement ce monde afin de le sauver. C'est en tout cas fort de cette conviction intime et profonde que j'ai le plaisir de vous présenter ces quelques vers qui caressent secrètement l'espoir de nous rassembler afin de résister au chaos de ce monde en venant y semer ensemble l'amour et l'espoir. Car je suis intimement convaincu que je suis car vous êtes et que rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez. Nous recevons Julien Zamit, alias chasseur de spleen, ce soir à l'oreille qui gratte. Julien vient de nous proposer un de ses premiers textes, Rien n'est trop peu. C'est le morceau donc qui ouvre ton recueil. Tout à fait, ouais, c'est le préambule du recueil en fait, et c'est un petit peu aussi toute la démarche artistique, toute l'articulation finalement de l'ouvrage et de tous les textes et les slams que j'ai pu écrire. Ouais. Alors, venons à ce livre. Comment on en vient à sortir un livre? Alors, depuis... On va raconter toute ta vie. Depuis quand tu écris? C'est une très très bonne question. En fait, je pense que j'écris depuis l'âge auquel j'ai pu écrire. Ma maman m'a raconté l'anecdote, j'en parlais tout à l'heure en antenne, mais du coup, je vais la dire. qu'elle retrouvait des petits poèmes et des lettres d'amour quand je devais avoir 6-7 ans, voilà, pour les premières petites amoureuses à la maternelle. Et je pense que le stylo, il a fait une jamais quitté depuis. Ouais, plutôt, ouais. En tout cas, c'était un bon moyen pour moi d'extérioriser, ouais. Et j'écris depuis toujours. Donc tu te mets à écrire, donc dès que tu peux écrire, dès que l'éducation nationale t'offre ce savoir, tu te mets à écrire au départ pour
pour t'adresser à d'autres personnes. Et quand est-ce que tu prends un carnet et que... En fait, ça a pris vachement de temps pour que ce soit plus une démarche intime, voire thérapeutique, et c'est ma femme qui m'y a encouragé en me disant bon, j'en ai marre de voir des carnets partout, des papiers partout dans les tiroirs, et il faudrait peut-être en faire quelque chose, et puis en plus, voilà, tu as du talent, donc ça serait cool d'essayer de partager ça avec les gens. Et il y a eu le Covid, et pendant le Covid, du coup, il y avait du temps, donc on a rassemblé toutes ces petites feuilles, tous ces petits carnets, et puis je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas très réseau social à la base, sous le pseudo de chasseur de spleen, du coup, sur Instagram notamment, et puis j'ai commencé à lire mes petits textes, et puis ça a plu. En tout cas, il y a eu de l'échange, du partage, de l'émulation, et moi, ça m'a bien plu de ne pas garder ça pour moi finalement, et de le livrer, quoi. Et du coup, voilà comment c'est né. Et j'ai eu la chance qu'on me sollicite par la suite pour ce qui est du recueil. Voilà, une petite maison d'édition qui a aimé ce que je faisais, qui m'a proposé de faire le recueil quasiment dans la foulée. Donc c'était vraiment super sympa, ça allait très vite. Et du coup, j'ai adoré l'idée de consigner ça et d'avoir un petit livre dans la bibliothèque, ne serait-ce que pour ma fille beau, plus tard. Voilà. Mais ce qui veut dire que donc jusqu'au Covid, jusqu'à 2020, t'as écrit pour toi, pour expulser des choses. Ouais, après dans mon téléphone, je dois avoir 1000 textes. Je dois avoir à peu près 1000 textes dans mon téléphone. Il y en a que j'ai mis en musique avec des copains musiciens, on a fait des petits buffs, voilà, jamais rien de bien concret, quoi. D'accord. Bah écoute, tu vas nous proposer un deuxième de ces 1000 textes. C'est le morceau Nos nuits invisibles. Enfin, le morceau, j'ai l'habitude de recevoir des artistes ici. C'est le texte Nos nuits invisibles. C'est Chasseurs de spleen que nous recevrons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. J'ai souvent ressenti le vent de la colère et de l'impuissance parcourir tout mon être, jusqu'à venir glacer mes os pour abandonner mon corps prostré au cœur de la nuit, dans l'attente que la rosée ne vienne le cueillir au petit jour. J'ai souvent étouffé mes cris face à ces destins tragiques qui viennent chaque jour nous rappeler combien les notions de justice et d'humanité sont fragiles. J'ai souvent senti les larmes s'écouler le long de mes joues sans parvenir jamais à étancher ma peine. J'ai souvent rêvé de rejoindre et prolonger les combats de Camus, de Césaire, ceux de Mandela, Rosa Parks ou Luther King. J'ai souvent remis en cause, souvent critiqué. J'ai souvent pleuré, hurlé et souvent fini par espérer. Mais le plus souvent, la nuit était alors le seul témoin de ces élans et l'insomnie leur seul complice. Le plus souvent, le petit matin emportait alors avec lui tous ses rêves invincibles. Mais ce matin, je suis bien décidé à laisser enfin mes mots sortir de leur silence. Je suis bien décidé à ne plus laisser la lueur du jour les faire disparaître comme disparaissent les ombres. Ce matin, tandis que le soleil tarde à réveiller la lune, je suis bien décidé à laisser mes rêves inonder les invisibles de leur lumière. C'est à mon tour de faire le rêve que nous soyons de plus en plus nombreux à exprimer notre indignation devant le flot permanent d'horreurs indicibles que la brutalité de notre système enfante. Ce matin, je brûle de lever le poing et de poser un genou sur cette terre assoiffée, afin que l'avenir de nos enfants ne continue à périr devant les coups de boutoir que lui assène une poignée de tout-puissants qui n'aspire qu'à s'enrichir et n'a de cesse de creuser notre tombeau, les mains couvertes de notre sang. Ce matin, je suis bien décidé à ne plus laisser les silences abreuver mes peines, et aussi insignifiant que soit leur écho, à venir de mes mots assouvir ce besoin viscéral de remplir mon devoir, de faire ma part, pour incarner enfin le changement que j'appelle de mes vœux. Ce matin, enfin, je viens semer ma prose bancale et imparfaite, et je le ferai aussi longtemps que des corps lourds de la fatigue de toute une vie de labeur ne trouveront pas d'abri pour y passer la nuit. Aussi longtemps que la femme sera maltraitée par certains hommes infâmes à la puissance autoproclamée, aussi longtemps que des familles fuyant la guerre et la faim ne parviendront pas à trouver refuge sur notre terre, aussi longtemps qu'on laissera s'échouer leurs corps amaigris et épuisés au large de nos côtes. Aussi longtemps que notre pays ne représentera plus même un asile pour ses propres citoyens, aussi longtemps que nos enfants, même devenus grands, ne seront pas traités équitablement, aussi longtemps qu'ils verront leur dignité bafouée du fait de ne pas être nés au bon endroit, de ne pas avoir la bonne couleur de peau ou la sexualité convenable au regard du bien-pensant. Ce matin, j'invite le monde entier à s'indigner, et ce par tous les moyens. Car nous ne pouvons pas nous résoudre à nous satisfaire de cette situation tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable devant ce monde qui se meurt. Voilà pourquoi c'est à mon tour de faire le rêve que nous nous donnerons la main et que nous nous réveillerons nos espérances. Voilà pourquoi c'est à mon tour de faire le rêve qu'un jour notre pays se lèvera comme un seul homme et qu'il retrouvera enfin sa splendeur d'antan, en insufflant un vent d'espoir à travers le monde. Voilà pourquoi je fais le rêve qu'un jour le pays des droits de l'homme retrouvera la véritable réalité de sa devise, liberté, égalité, fraternité.
Voilà pourquoi je fais le rêve que nos enfants sauront s'unir pour empêcher l'humanité de périr. Voilà pourquoi je fais le rêve qu'un jour le fils d'un migrant et celui d'un partisan nationaliste pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Voilà pourquoi je fais le rêve qu'un jour, tous les continents, tous les pays, les villes, les villages et les quartiers où brûlent les feux de l'inégalité et de l'oppression seront transformés en une oasis de liberté et de justice. Voilà pourquoi je fais le rêve qu'un jour, nos enfants retrouveront le goût de l'innocence et le plaisir de jouer, chanter et danser dans un monde où chaque être vivant sera parvenu à faire valoir son droit au respect et à la dignité. Non, je ne suis pas Luther King, mais je sais ce que mes rêves doivent aux siens. Non, je ne suis rien ni personne et je sais que mes mots ne changeront pas la face du monde. Mais tout comme lui, je rêve. Oui, je rêve que le rêve nous soit à nouveau permis, car de lui seul pourra venir notre salut. Alors, ce matin, seul devant ma fenêtre, le poing serré, je rêve que nos rêves finiront par s'unir et qu'ils parviendront à nous éclairer pour que triomphent nos nuits invincibles. Nous recevons Chasseur de Spleen ce soir sur Agora Côte d'Azur et Julien vient de nous proposer un texte vraiment très 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 fort. Nos nuits invincibles. Voilà, je disais à Nancy, notre réalisatrice, que j'avais besoin d'une petite pause après un texte aussi fort. On a commencé avec de l'amour pour ta fille. Après, dans la préface, il y avait un côté écologie. Enfin, je l'ai senti comme ça. Là, il y a un côté politique, déclaration de candidature. Ouais. Ça part, voilà, en écriture, ça parle de tout ça, parce que là, c'est tout à fait. En fait, l'idée, c'est que je me décris un peu comme un militant poétique. J'aime bien cette idée. On parle beaucoup de militants politiques. La politique, on l'a fait à partir du moment où on essaie de s'organiser pour vivre ensemble. C'est pas toujours facile. Ce mot politique aujourd'hui, il n'a plus trop cette signification auprès des jeunes générations et j'aimerais lui redonner un sens, c'est-à-dire qu'on essaye de se réorganiser, de se parler, de revoir les choses sous un angle peut-être différent, mais de s'apporter des choses. Et c'est vrai que ce livre, il parle d'humanisme, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est un peu un triptyque. Tu parles d'écologie, je suis assez d'accord, mais en fait, c'est l'écologie au sens large, à savoir que j'englobe vraiment l'être humain à l'intérieur de l'écologie. C'est-à-dire qu'on est une espèce animale. On s'est pris un peu pour les maîtres du monde. Avec un regard très descendant sur le monde, mais en fait on fait partie de ce monde-là, donc ouais, c'est écologique dans le sens où effectivement c'est humaniste et l'humain fait partie de ce monde et il a tendance à l'oublier, voilà, il exploite les animaux, la nature, les réserves, et lui-même, et aujourd'hui il se vide de son sens, et c'est un petit peu ce que je ressens du monde aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en texte, et je l'ai fait sous forme de triptyque, avec une vision qui est la mienne, qui est poétique, certes, parce que je pense que le beau et la contemplation doivent être remis au centre de tout ça. Mais ce triptyque, la première partie, c'est résister. Et là, le texte que je viens de vous faire, il fait partie du chapitre 1 qui est résister. Donc effectivement, il est peut-être un petit peu, on va dire, militant. Effectivement, il y a ce côté-là. Mais dans le deuxième, il y a cultiver l'amour et il y a semer l'espoir. Et du coup, après, ce sera des textes peut-être un petit peu moins forts et plus légers, mais qui sont tout autant essentiels pour moi dans ma vision du monde, en tout cas, et dans ma démarche artistique. Voilà. D'accord, merci. Effectivement, moi je me dis toujours, au nom de quoi on se juge plus important que telle ou telle race animale ou tel ou tel végétaux. Moi, très régulièrement, je me le dis, donc je me retrouve parfaitement dans tes propos. Donc revenons à la création de ce livre. Donc 2000, le Covid, tu te mets à faire des textes, et comment ils sont sélectionnés? Donc c'est avec ton épouse que vous cherchez tous les petits papiers et que vous trouvez une cohérence, que vous sélectionnez? Ouais, il y a un petit peu de ça. Alors, je te cache pas qu'en vérité, il y a quand même certains textes où c'était un peu ceux-là, je veux les mettre parce qu'ils me tiennent à cœur pour une raison, par exemple, affective, comme pour ma fille. Voilà, si je fais un bouquin, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit texte d'amour, mais c'est vrai qu'il a fallu chercher cette fameuse cohésion, cette fameuse cohérence, et du coup, je suis vraiment parti de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est quel message j'ai envie de délivrer. Voilà. Écrire, c'est bien, écrire des messages d'amour, etc., c'est beau, mais j'ai envie qu'il y ait un propos, en fait, et que ça ait du sens, et délivrer un message. Voilà. Si je devais me définir, peut-être que plutôt qu'écrivain, maintenant que je réfléchis, ce serait messager. Voilà, j'aime bien cette idée-là. Voilà. Mais enfin, tu écris environ 1000 textes qui, a priori, n'ont aucun lien les uns envers les autres, et tu essaies de leur donner une cohérence. Ouais, ce qui est aussi un grand boulot, et qui doit passer des heures et des heures et des heures à rechercher, et aussi dans psychanalytique, aussi toute ta vie qui a dû défiler sous tes yeux.
Écoute, on poursuit. On a autant envie de discuter avec toi que t'écouter lire les textes. C'est assez génial. On poursuit avec le texte, les interstices, j'arrive même pas à le dire moi, qui est donc issu de ton livre Rien n'est trop peu, chasseur de spleen, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Combien d'espaces insondables, combien de mots imperceptibles, combien de pleurs inconsolables, combien de joies indélébiles, combien de cœurs inhabités et de promesses qui se morfondent, combien d'amours inavoués se cachent en nous quand le ciel gronde. Si tout n'était que perception, s'il ne fallait pour fuir nos leurs qu'apprendre à lire nos émotions et ne parler qu'avec le cœur, si l'on comprenait que la matrice ne nous relie qu'au firmament, qu'un sourire est une cicatrice que vient graver l'instant présent. Combien de chairs impalpables, combien de silences volubiles, combien de cœurs vulnérables, de connivences inaudibles, combien de jours, combien d'années se faufilent entre les secondes, combien de bonheur à glaner reste à l'orée d'un nouveau monde. Si l'on suivait nos intuitions, pour qu'elles nous guident loin de nos peurs, si on laissait la déraison venir sublimer nos erreurs, et s'il suffisait qu'on s'immisce, là où fleurissent nos rêves d'enfants, qu'on plonge au creux des interstices, où vivent nos cœurs impatients. Nous recevons Chasseur de spleen ce soir sur Agora Côte d'Azur qui vient nous présenter son livre Rien n'est trop peu. J'ai le livre sous les yeux et je trouve qu'il y a des types d'écriture dans les morceaux, dans les textes que tu nous as proposés. Là, c'est le mot combien qui revient sans cesse. Il y avait le mot, enfin, c'est j'ai souvent dans le premier texte que tu as proposé. Dans Nos nuits invisibles, il y a aussi quelque chose qui revient sans cesse. Donc c'est comme ça. T'écris comment ça te lance? Est-ce que c'est justement voilà, je me souviens d'eux et tu répètes ou comment tu démarres une écriture et est-ce que justement tu as ce style de répétition? Parce que ça me permet de parler de quelque chose qui est vraiment une passion pour moi, c'est de chercher des angles. En fait, il y a des peintres qui vont chercher une certaine lumière, une certaine luminosité, etc. Il y a des artistes qui vont chercher une certaine sonorité sur un album. Voilà, on est sur une radio musicale, donc on peut parler un peu de ça. Et moi, j'aime beaucoup cette démarche artistique. Dans l'écriture, moi, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est l'angle qui m'intéresse. C'est-à-dire souvent, il y a un message de fond, et après, je cherche un angle un petit peu. Je vais prendre l'exemple de Cabrel avec la corrida. Voilà, on a tous été scotchés parce que cette magnifique idée de Francis Cabrel de se mettre à la place du taureau qui fait tout le sens du texte. Et j'aime bien me dire qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi, et pour lui donner le meilleur sens, c'est important de trouver le bon angle. Et du coup, cette reformulation dont tu parles, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est cette redondance rhétorique qui va permettre parfois de mettre un petit peu de puissance, même dans l'intonation ou dans la musique. Et c'est vrai que j'aime bien ce type de poésie avec ces redondances-là, même pour la musicalité en fait. Et au-delà de l'angle par rapport au message véhiculé, il y a l'angle aussi musical. Et cette redondance-là donne une musicalité, je trouve, au texte. D'accord. On revient un peu plus haut dans la discussion où quand tu as réuni tous les textes, d'ailleurs, il y a combien de textes dans Rien n'est trop peu? C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas en tête le nombre, mais je crois qu'il y en a à peu près 90, entre 90 et 100. Tu as récupéré 10% de ce que tu avais écrit pour le lire. Donc j'imagine le travail que ça représentait, donc que tu as fait avec en partie avec ma femme. Avec ta femme. Mais il n'y a pas un côté indécent pour le coup, ou impudique, plutôt c'est pas indécent, c'est impudique à te plonger dans ces 1000 textes avec la personne avec qui tu partages ta vie, parce que on parlait d'écriture psychanalytique, donc il y a de ça, donc à un moment que tu sois mis à nu à ce point-là, c'était pas gênant? Alors, c'est génial parce que moi je compare ça à, vous savez, quand on sort les albums photos en famille, et il y avait vraiment complètement de ça, et même moi, il y avait des textes que j'avais mis de côté depuis tellement longtemps, parce que c'est vraiment des textes que j'écris parfois de manière impulsive et compulsive. C'est un besoin d'écrire pour raconter quelque chose, puis souvent je le mettais de côté, et ça ne devenait même pas une matière pour autre chose. Et en fait là, le fait de le ressortir, c'est comme quand on voit une photo de nous quand on avait 12 ans avec le pull col roulé et qu'on rigole, et que il y avait un petit peu de ça, parce que ça finalement ça disait beaucoup de moi, de mon évolution. Il y a des textes que j'aurais jamais pu dire parce qu'ils étaient complètement immatures, mais qui font partie de mon histoire, de mon passé, et on a pris un grand plaisir au contraire à partager ce moment-là, et justement oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'impudeur, mais après avec sa femme je pense qu'on peut se permettre d'être impudique et de partager ce genre de choses.
Et je sais pas, quand on regarde les vieilles photos, quand on trouve qu'on a une frange pourrie, on n'a pas forcément envie de la montrer à la personne qu'on aime parce qu'on peut trouver que ça nous dévalue. En tout cas, toi, tu n'es pas là-dedans, et bravo, tu n'es pas dans un concours de muscles. Et pour le coup, j'apprécie véritablement ce que tu es en train de nous dire. Tu nous présentes donc ton livre, Rien n'est trop peu. Mais même si ce n'est pas assez, sans lunettes je n'arrivais pas à trouver, rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez. Pourquoi ce titre En fait, l'idée c'est de dire qu'on est face à une société, on va dire, un peu anxiogène quand même. Moi j'ai une petite fille de 6 ans, aujourd'hui lui raconter son avenir c'est un petit peu compliqué pour moi, c'est un peu dérangeant. Il y a même des gens qui me disent pourquoi tu as fait un enfant avec le regard aussi sombre sur la vie. Donc voilà, on est quand même dans ces questionnements-là, on va pas se mentir. Et moi, j'avais envie de faire un texte justement, enfin des textes plutôt positifs qui disent cultiver l'amour, l'espoir, etc. Mais sans pour autant être dans le déni de ce qui nous entoure. Et l'idée, c'était de dire, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses autour de nous qui se passent et qui sont pas très jolies. Mais nous, on peut, à notre niveau, chacun œuvrer. C'est un petit peu le discours de Pierre Rabhi, par exemple, qui parle du colibri, voilà, avec cette fameuse légende. C'est l'idée de dire, d'accord, il y a pas mal de choses qui se passent qui sont pas top en ce moment autour de nous, mais à nous de les rendre chacun à notre niveau un petit peu mieux. Donc rien n'est trop peu, on peut tous faire un petit quelque chose. Et même si à la fin c'est pas assez, ça vaut le coup quand même d'avoir tenté, quoi. Voilà, c'est un petit peu. Il y avait tout ça derrière ce titre, je exactement. Tout ce que tu nous lis ce soir est extrait donc de ce recueil de poésie qui est donc édité Les Souffleurs de Verre, une petite maison d'édition pour 16 €. J'imagine qu'il est disponible par correspondance si on va sur les sites. Tout à fait, ouais, sur les sites, même sur. Bon, je dirais pas de nom. Mais on mettra les liens du vrai site sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. On poursuit la découverte de ton livre avec le texte Les enfants de l'instant. C'est à toi, chasseur de spleen. Agenouillés dans l'existence, toujours repliés sur nous-mêmes, on ne cherche pas tant le mot que le sens pour nous libérer de nos chaînes. Je parle à tous les chasseurs de rimes, aux gardiens de la langue d'antan, aux voyageurs des abîmes qui écrivent pour graver l'instant, à toutes les âmes hypersensibles qui aiment plonger dans les tourments. Dites-moi, que nous restera-t-il emportés par le vent? Rendons nos cœurs à l'évidence, toutes nos illusions sont vaines, l'éternité n'a pas de sens, la vie s'écoule dans nos veines. Je parle à tous les chasseurs de spleen, aux gardiens des souvenirs d'antan, aux collectionneurs d'adrénaline, aux épicuriens, aux voleurs d'instants. Je parle aux amoureux versatiles, aux junkies des sentiments. Dites-moi, que nous restera-t-il, emporté par le temps? Rien ne suffit à qui considère comme peu ce qui est suffisant. Avant de redevenir poussière, prenons le temps d'être vivants. Enfonçons nos ongles sous la terre, enivrons-nous du vent. Derrière chaque ombre vit une lumière. Nous sommes les enfants de l'instant. Chasseur de spleen que nous recevons à l'oreille qui gratte ce soir, qui vient nous présenter son recueil Rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez. Julien Zamit. On mettra tous les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. C'est le morceau qui clôt le morceau. Non, c'est le texte qui clôt ce livre. J'ai des habitudes. Avant de parler des projets musicaux, la couverture, j'allais dire la pochette, la couverture, on voit un immense arbre où les racines sont extrêmement présentes et un tout petit monsieur donc à côté. Donc, moi j'ai envie de te dire que ça nous renvoie au fait qu'on est finalement assez petit et surtout les racines me laissent penser que ce qu'on ne voit pas est plus important que tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est la lecture que j'en ai. Qu'est-ce que tu as voulu mettre, toi, dans ce dessin? Je pense que tu as tout dit. Tu as une très bonne lecture en tout cas de ce qu'on a essayé avec. Je tiens à dire que c'est la maison d'édition qui a choisi cette photo parmi plusieurs. Et après lecture, évidemment, et c'était effectivement pour aller dans le sens un petit peu de ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir remettre l'être humain un petit peu à sa place par rapport à la nature et effectivement aussi ne pas être dans des préjugés, des raccourcis, etc. Et se dire que derrière chaque être humain, il y a toute une histoire, il y a toute une lignée, il y a toute une famille, il y a plein de choses et ces origines-là, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous forge et on est le fruit de tout ça. Et ne pas l'oublier, c'est aussi une façon de remettre l'homme au centre
au centre des véritables préoccupations selon moi. Parlons de musique maintenant, puisqu'on l'a déjà dit en ouverture de l'émission, tu collabores avec différents artistes. Ce texte, Les enfants de l'instant, par exemple, tu l'utilises aussi avec un artiste que l'on connaît assez bien, L'Oreille qui gratte. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, puisque en fait, déjà, je tenais juste à dire que ce recueil, c'est un recueil que j'ai voulu... qui est à lire et à écouter. Donc c'est un recueil aussi sonore par le biais d'un QR code. Parce que moi-même, je mets en musique mes poèmes. Je fais un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui du spoken word. En tout cas, je trouve que la musique apporte aussi quelque chose. Et dans cette idée-là, je me suis entouré, donc, comme je le disais au tout début de l'émission, de musiciens beaucoup plus talentueux que moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer à une soirée slam un musicien très talentueux du cru de la région, qui s'appelle Andrea, qui faisait la première partie d'une soirée slam, tout simplement, une première partie musicale. Et je suis tombé amoureux de sa voix, de sa musique. J'ai beaucoup aimé. Il a bien aimé aussi les slams que j'ai pu faire derrière. Et du coup, la rencontre a été évidente. Et j'ai commencé à lui demander s'il pouvait me faire des musiques. Et puis petit à petit, on s'est pris au jeu. La rencontre humaine a été très forte. Est née une amitié et une symbiose artistique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on fait vraiment de la musique ensemble. Donc, c'est-à-dire que on a formé un petit collectif, quoi, à tous les deux, à nos entités artistiques. C'est dans ce sens-là que je parle de collectif. Chasseur de Spleen a rencontré Andrea et ça a donné un projet musical qui s'appelle Naïka, sur lequel il y aura effectivement, on pourra retrouver ce texte, Les enfants de l'instant, parce que c'était un de ses coups de cœur et c'est un texte important pour moi aussi. Donc, voilà, ça fera l'objet d'un EP qui sortira dans le courant de l'année très bientôt. On lit souvent le slam ou rap. Pour le coup, je n'ai pas écouté le projet Naïka. Je vais l'écouter avec les auditeurs en quelques secondes. Il ne me semble pas que ça soit du rap, ce que proposait Andrea. Non, pas du tout. Alors en fait, moi, c'est pareil. Tout à l'heure, quand je me suis pas dit slammer volontairement au départ, j'ai absolument rien contre les slammers, bien au contraire. C'est quelque chose que je respecte. Mais pour moi, le slam n'est pas un genre musical. Pour moi, le slam, c'est une scène ouverte à tous les artistes, aux écrivains, aux poètes et à tout un chacun. Et en fait, c'est vrai que souvent, on allie le slam et le rap, pour moi, à tort. Parce que pour moi, c'est pas un genre. Et du coup, l'idée, c'est de dire, j'écris des textes, je fais pas spécialement du slam. Comme je sais pas chanter, je les déclame. Tout simplement. Je pourrais aussi les chanter, je pense. D'ailleurs, Andrea les chante très bien. Et du coup, on a fait un projet musical avec Andrea qui s'apparente plutôt à, on va dire, c'est de la musique un peu alternative, mais qui se dirige quand même un petit peu vers du rock alternatif, un petit peu de trip-hop, etc. Il y a un peu d'électro. Voilà, donc c'est de la fusion. Et à côté de ça, par contre, c'est vrai que j'écris aussi pour des rappeurs, donc c'est rigolo que tu dises ça, parce qu'effectivement je collabore aussi avec... On va écouter Naïka, avec le morceau Les enfants de l'instant, donc le texte que tu nous as lu tout à l'heure, et puis ensuite tu partiras sur une île déserte et on dira 2-3 mots sur tes collaborations avec des rappeurs. Naïka, que l'on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. Agenouillés dans l'existence, toujours repliés sur nous-mêmes, on ne cherche pas tant le mot que le sens pour nous libérer de nos chaînes. Je parle à tous les chasseurs de rimes, aux gardiens de la langue d'antan, aux voyageurs des abîmes qui écrivent pour graver l'instant, à toutes les âmes hypersensibles qui aiment plonger dans les tourments. Dites-moi, que nous restera-t-il emportés par le vent? Rendons nos cœurs à l'évidence, toutes nos illusions sont vaines. L'éternité n'a pas de sens, la vie s'écoule dans nos veines. Je parle à tous les chasseurs de spleen, aux gardiens des souvenirs d'antan, aux collectionneurs d'adrénaline, aux épicuriens, aux voleurs d'instants. Je parle aux amoureux versatiles, aux junkies des sentiments. Dites-moi, que nous restera-t-il emportés par le temps? Rien ne suffit à qui considère comme peu ce qui est suffisant. Avant de redevenir poussière, prenons le temps d'être vivants. Enfonçons nos ongles sous la terre, enivrons-nous du vent. Derrière chaque ombre vit une lumière, nous sommes les enfants de l'instant.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte, le samedi entre 20h et 21h. On est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ou encore sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Sur le blog, c'est l'occasion d'avoir tous les liens vers Chasseur de Spleen que nous recevons ce soir, qui vient nous présenter son recueil Rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez. Tu parles d'un recueil de poèmes, toi, ou tu parles... Ouais, de poèmes et de poèmes sonores. En fait, j'essaye de dire les deux, c'est un peu long et fastidieux, mais j'aime bien l'idée quand même les deux apparaissent. Ouais. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, pour le disque, pour moi, c'est une évidence parce que c'est ma première claque musicale. J'étais assez jeune. C'est Ben Harper, Welcome to the Cruel World. Vraiment une vraie claque musicale. Pour moi, ce mélange des genres, ce métissage, voilà, il y a le sens, les messages, il y a tout ce que j'aime. Je trouve que c'est très générationnel parce que à cette époque-là, je pouvais écouter aussi bien du métal que du reggae, que du rock ou du jazz ou du blues. Et Ben Harper est arrivé et il a la légitimité pour faire des festivals de tout ce que je viens de vous citer sans aucun problème. Et ça, je trouve ça très fort. Donc il incarne ce métissage. D'accord, merci. Donc c'est ton disque comme livre ou comme film ? Alors on va commencer par le livre. J'ai longuement hésité parce que je suis fan d'un auteur qui s'appelle Yasmina Khadra. Moi j'ai des origines algériennes et donc c'est un auteur algérien qui fait la fierté des Algériens et c'est un très très grand auteur. Mais j'ai décidé de ne pas le choisir, mais je l'ai cité quand même. Parce que je ne pouvais pas le faire. Mais du coup, je vais prendre j'ai décidé de parler du Soleil d'Escorta. C'est un livre de Laurent Godet qui m'a marqué lui aussi. C'était mon livre de chevet pendant des années. J'ai adoré ce qui se dégage. C'est très très poétique et pareil, il y a toute une atmosphère où on est plongé vraiment dans un univers. Voilà, dans le désert un petit peu italien, vraiment quand je dis le désert c'est parce qu'on sent vraiment la prégnance du soleil, de la chaleur, etc. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je passe au film. Au film. Alors le film, je vais faire la même chose. Vous savez voir que les choix, c'est pas vraiment mon fort. Ça a été vraiment une galère de faire ce recueil, je confirme. Parce que j'ai hésité aussi entre The Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey dans un rôle un peu dramatique, avec beaucoup de poésie à l'intérieur, donc j'adore. Mais vous avez il arrive deuxième, qui arrive en premier. Et finalement, le film que j'ai choisi, c'est parce que je trouve que ça va bien aussi avec tout ce qu'on s'est dit là. C'est Into the Wild, pareil, le film très générationnel. Et puis il y a la musicalité avec Eddie Vedder. Bon voilà, je suis un fan de Pearl Jam, d'Eddie Vedder. La BO, elle est juste énorme. Et puis il y a le retour à la nature, le rejet un peu de la société, l'industrialisation, la société de consommation. En fait, etc. Je crois que c'est parce qu'il dit pas. Parce qu'il dit pas que finalement ça finit mal. Parce que c'était écrit que... C'était écrit, mais après il s'est perdu dans les plantes qu'il a pu prendre, etc. Mais quand même, moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est un des premiers vraiment où on parlait de rejeter un peu ce monde, cette société libéraliste, etc. Et on revenait un petit peu à la nature. Et qui correspond bien au texte, projet, plaidoyer que tu nous as proposé tout à l'heure. Oui, c'est un film assez extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. Belle île déserte, merci. Julien, donc on a parlé de ta collaboration avec Naïka, mais tu as aussi des collaborations avec des artistes rappeur pour le coup, avec qui tu as écrit, tu peux nous en parler et on finira l'émission là-dessus. Ouais, bien sûr, ça fait ma fierté parce qu'en plus c'est lui qui signe la préface de l'ouvrage que je suis venu présenter aujourd'hui, de Rien n'est trop peu, c'est OGB. En fait, OGB, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres fondateurs de la Mafia Qu'un Fric, qui était un collectif, un des premiers collectifs qui s'est créé aux prémices du rap français, donc il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans même quasiment. Et OGB, c'est celui qui aujourd'hui fait encore les bacs de Kerry James pour les plus jeunes, mais pas que, c'est un artiste complet. J'ai eu la chance de le rencontrer via les réseaux sociaux et il a aimé ma plume et on a collaboré effectivement sur 2 des titres de son EP 8 titres qui vient de sortir, qui s'appelle Je dis ça, je dis tout, et notamment son morceau fleuve Je dis ça, je dis tout. C'était une fierté pour moi parce qu'on a beaucoup échangé, ça a été une très très belle rencontre, une évidence humaine et artistique, et du coup on a énormément échangé et de là est né ce morceau de 8 minutes 30 où il parle de lui, de sa vie, et dans les choses les plus intimes, on en parlait tout à l'heure quand moi j'ai fait le tri de mes textes. Là il n'a pas hésité à me livrer sa vie alors qu'on se connaissait finalement très peu au départ, et ça a créé un lien très fort et il était très heureux, et moi très heureux de pouvoir le faire et très honoré de raconter sa vie dans les moindres détails sur un morceau qui s'appelle Je dis ça, je dis tout. Et cet album, ou ce EP, cet EP s'appelle aussi Je dis ça, je dis tout. On le trouve partout sur toutes les plateformes. Je dis ça, je dis tout de OGB, que je vous encourage à aller écouter. Et il y a Vallée de larmes aussi que j'ai collaboré avec lui, que j'ai coécrit
écrit avec lui. Voilà. Eh bien, je suis convaincu qu'on ne s'est pas tout dit, mais en tout cas, on a passé un super moment en ta compagnie pour cette heure d'émission de l'oreille qui gratte. Voilà, on se quitte par OGB, je dis ça, je dis tout. Merci vraiment à toi, Julien, d'être venu jusqu'ici. Merci à Nancy qui était à la technique avec nous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. OGB. Je dis ça, je dis tout. Y'a ceux qui éclairent et ceux qui sombrent, je n'ai pas eu à choisir un camp. J'ai toujours relevé ceux qui tombent sans jamais me mettre en avant. Mon âme ne sera jamais à vendre, je connais bien trop la musique. J'ai tout donné sans rien attendre, je peux me vanter d'être authentique. Paraît que les passeurs de lumière œuvrent chaque jour dans le silence. Même si être un guide me rend fier, nul n'est fait pour l'indifférence. La vie est un compte à rebours, t'as vite fait de passer à côté. J'ai plus le temps de faire des détours et trop d'histoires à partager. Y a bien des voleurs d'horizon et des silences qui rendent sourds. Mais y a pas d'espoir sans pardon et pas de bonheur sans amour. J'ai appris à garder pour moi, pour fuir les chemins de la peine. Je n'ai jamais perdu la foi, car Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Même les compagnons du prophète ont bien souvent versé des larmes. Réussir sans se compromettre, c'est accepter de poser les armes. Qu'y a-t-il de plus admirable que faire la paix avec sa rage? Admettre qu'on est vulnérable, c'est savoir faire preuve de courage. Comme un écho à ses succès, où tu ignores que mes rimes pleuvent. Je suis venu lâcher des vérités qui valaient bien un morceau fleuve. Moins tu possèdes, plus tu partages. Moi je porte les valeurs de l'Afrique. À quoi te sert un héritage si t'es pas ce que tu revendiques? Comme tu le sais, je vis sans rancune, mais je suis pas du genre à me mentir. Je rencontre parfois de l'amertume quand l'insomnie vient me cueillir. Je sais pas comment les marchands de rêve parviennent à trouver le sommeil pendant que j'attends que la nuit crève pour que renaisse le soleil. J'aime pas les donneurs de leçons, mais j'ai horreur de l'injustice. Je suis pas la voix de la raison, mais mon bonheur n'est pas factice. J'ai toujours eu un coup d'avance, car je voulais pas devenir quelqu'un. Si moi je sais quand d'autres pensent, c'est que je n'oublie jamais d'où je viens. J'ai croisé tellement d'imposteurs, d'artistes qui ont déserté la rue. Elle et moi on se connaît par cœur, je suis son honneur, elle ma vertu. Elle m'a appris que même dans la brume, y a rien de plus précieux que le présent. Depuis que j'éclaire, les nuits s'enlument grâce au sourire de mes enfants. À vivre le cœur sur la main, on ne voit pas que les années passent. Y a rien à remettre à demain, et personne pour le faire à ta place. J'ai donné tellement de mon temps à des gens qui se rappellent pas de moi, que s'ils m'accordaient même un instant, une seule vie ne suffirait pas. Mais je suis pas fait pour les regrets, et le passé n'est qu'un concept. Car l'essentiel pour avancer, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Aux origines de la bonté se trouve bien souvent la souffrance, quand ceux que la vie a épargnés n'y verront que de l'inconscience. Alors t'acceptes d'être différent, tu ne recherches qu'à faire la fierté de celle qui guide tous ces moments que l'on ne peut plus partager. À toi qui te permet de me juger sans rien connaître de mon enfance. Tu veux savoir ce que ça fait de voir sa mère se battre en silence. Tu ne peux pas aimer ce que je fais, mais ne juge pas celui que je suis. J'ai jamais visé les sommets, le rap était ma thérapie. Après 40 piges de survie, je sais que le succès n'achète pas tout. Je connais la femme de ma vie, mais je vis sans elle, je dis ça, je dis tout. Je sais très bien qu'on ne se doit rien, mais être compris n'a pas de prix. Si tu ne sais pas d'où je viens, tu peux pas comprendre ce que je te dis. Celui que tu vois debout sur scène, qui donne sa vie et sa sueur, c'est ce gamin de Vitry-sur-Seine, en train de tourner vers l'extérieur. Car si j'ai bien connu la haine, je n'ai jamais cru qu'en l'amour. Tant que le sang coulera dans mes veines, c'est lui qui guidera mon parcours. C'est vrai, je pourrais jouer les gangsters, j'aurais plein de bails à te raconter. Je suis légitime, j'ai la matière, mais chez l'empreinte que je veux laisser. Y a pas de honte à se dire je t'aime, je veux pouvoir partir sans regret. Je suis fier d'écrire des poèmes, dire à ma femme qu'elle m'a manqué, que si elle ne le sait pas encore, je ne veux pas vivre loin de ses bras. Finalement, qu'est-ce qu'un homme fort, si ce n'est celui qui ose dire ça? Maman, je sais que tu m'entends, j'espère que ces mots feront ta fierté. Je sais déjà que tes petits-enfants auront ton cœur et ta bonté. C'est l'heure pour moi de retrouver l'ombre, pour mieux venir vous éclairer. N'oubliez pas qu'en ce bas monde, le temps est bien vite écoulé. En souvenir de la mafia, à tous mes frères, à mes gars sûrs, j'oublie pas les deux Soraya, qui savent ce qu'il y a derrière l'armure. À ceux qui connaissent la souffrance, à toutes ces âmes parties trop tôt, à ceux qui parlent le silence, merci d'avoir nourri ces mots. Je suis influent par l'affluent, je suis juste venu remettre de l'ordre. Je suis différent, pas complaisant, les chiens à boire, je mène la horde. J'écris des mètres, des kilomètres, je sème des lyrics un peu partout. Je vis pour être, pas pour paraître, je vis sans haine, je dis ça, je dis tout. Le morceau pourrait s'arrêter là, t'aurais une idée de qui je suis, mais tu ne saurais rien de moi si je parlais que d'une de mes vies. Le 7 avril 77, jour de ma première naissance, il paraît que les chants en ont 7, la mienne incarne la survivance. Pas là pour suivre la tendance, j'ai pas le mensonge comme fond de commerce, mes lyrics sont faites pour l'urgence, je suis pas là pour faire des promesses. À ceux qui me disent de ne pas ressasser, de tirer un trait sur le passé, je réponds de ne jamais oublier le gouffre d'où jaillissent nos clartés. On n'a pas tous le même destin, on ne choisit pas ses combats. J'entends les mots de Titi l'ancien, je revois le sourire de Yimma. Me voilà dans le funérarium, avec mon père de l'autre côté.
brisé avant de devenir un homme. Voilà de quoi j'ai hérité. Un air de la funky family. Et me voilà square de l'horloge. Entre le 9-4 et les Antilles. Le genre de bonhomme que la rue forge. Glisse une pensée pour son petit frère, celui qu'on appelait Timberland. Quelques mesures à cœur ouvert pour ceux qui ont écrit leur légende. Je pense à Lasna, Mamad, je pense à Zakaria, à David Pinsec, tonton Abed. Je pense à Eric, Otina. Je pense à ceux qui ont quitté l'arène, ceux qui tournent en rond dans leur cage, qui rêvaient de mieux que les bords de Seine, quitte à risquer de faire naufrage. Je pense à tous ceux dont la vie n'a pas voulu laisser le temps. C'est grâce à qui je connais son prix depuis que je suis un survivant. Mais je pourrais pas te parler de moi sans te parler de la mafia, te dire combien mon cœur a froid, que nos gamins ne se connaissent pas. Une des richesses du rap français renferme la plus grande des tristesses. Pourquoi des frères vivent séparés? Venons, on met de côté le business. J'aimerais m'asseoir autour d'une table, retrouver mes poteaux d'enfance, qu'on arrive à extraire les balles, penser les plaies de nos absences. À la mémoire du bon vieux temps, avant que nos frères se fassent descendre, quand nos rêves étaient innocents, sans qu'aucune âme ne soit à vendre. La belle époque où l'horizon était alors notre seul cap, les journées remplies d'illusions, quand on venait poser nos raps. On est le fruit de nos rencontres, que deviendrait l'homme sans la femme? Même si c'est dur de s'en rendre compte, lorsqu'elle vient éteindre ta flamme. Quand l'amour propre devient sale, parce qu'elle est venue l'entacher. Que la méfiance devient normale, même si t'es prêt à pardonner. Que tu galères à te reconstruire en l'imaginant dans ses bras. Que tu te noies dans son sourire lorsque t'es seul dans ses draps froids. Qu'elle se permet de te dire ses peurs à l'idée que tu te reconstruises, alors que t'as contenu tes pleurs pour lutter contre son emprise. Car le plus dur des combats est celui qu'on mène face à soi. De ne pas faire vivre à cette femme-là ce qu'elle t'a fait au bout d'un mois. De préserver l'intimité qui renfermait toutes les valeurs, qui faisaient d'elle ta moitié avant qu'elle ne vienne sonner l'heure. Quand je regarde dans le miroir, j'ai juste envie de briser la glace. Mais je vais pas te raconter d'histoire, 6 ans de bonheur, rien ne les remplace. J'ai bien tenté de me reconstruire, j'ai rencontré des femmes en or. Je voulais leur éviter le pire, qu'elles ne connaissent pas le même sort. Pas du genre à briser des cœurs pour tenter de réparer le mien. Je veux qu'on s'épargne la rancœur, qu'on continue de se tendre la main. Je suis sincèrement désolé, je pensais pouvoir tourner la page. De toute façon, quelle que soit la durée, ce qui importe c'est le partage. Chaque seconde était sincère, et juste des amours impossibles. Certaines histoires sont éphémères, quand ton cœur est indisponible. Même si je pardonne, je n'oublie pas. Depuis mes je t'aime sont amers. La bienveillance commence par soi, alors j'exprime ma colère. Trop libre pour porter des chaînes, j'ai décidé de veiller sur moi. Personne n'aura jamais ma haine, que Dieu me préserve de tout ça. Je tiens à rester un homme droit, pas prendre soin de tout le monde. Je veux que les enfants soient fiers de moi, qu'ils profitent de chaque seconde. J'aurais aimé leur offrir plus, les mettre à l'abri du besoin. Même si l'argent n'est qu'un bonus, et que ce qui compte c'est de faire le bien. Je serai jamais quelqu'un d'envieux, je ne rêve pas de bâtir un empire, mais qui ne serait pas heureux d'atteindre ce qui l'a fait grandir. De pouvoir vivre de sa passion, après lui avoir tant donné. Pouvoir offrir un horizon à ces peines qu'il a réfugiées. Chez nous la coutume dit que rien n'est le fruit du hasard, que le rêve se nourrit, qu'il ne faut jamais cesser de croire. Subhanallah, je crois chaque jour de belles âmes, quand je baisse les bras et que le monde me désarme. Ce soir c'est la fête de la Eid, mon père s'est mis à la prière. Le temps esquisse derrière mes rides, la joie d'un fils au regard fier. Voilà ce que ne révéleront jamais leur contrôle aux faciès, que les hommes ne sont pas que le reflet du pays où ils naissent. Je suis de la famille Salah, mais j'aurais pu naître Traoré. Je suis le plus black des robeux et le plus robeux des Soudanais. Vous voulez savoir qui je suis? Écoutez ceux que je porte dans mon sang. Si je célèbre chaque jour la vie, c'est parce que je suis un survivant. N'oubliez pas que le temps passe, surtout prenez soin de vous. Il y a des gens que rien ne remplace. Je suis OGB, je dis ça, je dis tout.